10 ans. Le 17 février dernier, les députés, à l'Assemblée nationale, ont voté une loi interdisant la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035, dans 10 ans. Derrière cette loi européenne, c'est une révolution de notre rapport à un symbole culturel de notre pays qui a traversé notre histoire moderne. Aujourd'hui, on parle de la fin du moteur thermique dans l'automobile. Aujourd'hui, on parle de la fin d'un modèle. C'est tout de suite dans Radar. La voiture et les Français, c'est une histoire d'amour qui a débuté à l'aube du XXe siècle. La voiture, c'est un objet du quotidien qui a fait rêver des générations entières et qui a marqué l'organisation de nos villes et nos campagnes aujourd'hui. L'arrivée des années 2000 sera marquée par une prise de conscience des politiques et plus généralement des Français de la vulnérabilité de notre planète et de son impact sur l'environnement, comme en 2002 avec Jacques Chirac qui s'exprime dans un discours qui fera date. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas ? Sans vous faire la lecture complète du rapport de 200 pages du GIEC, notre maison fait plus que brûler. Elle se consume chaque jour un peu plus avec le dérèglement climatique. La voiture représente plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Elle est la première source de pollution dans l'atmosphère. Le meilleur allié de notre mobilité est devenu l'ennemi numéro 1 de la transition écologique. Alors on fait quoi ? Très vite, pour diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, mais conserver notre mobilité, la solution de la voiture électrique est venue sur la table. La voiture électrique, c'est bien. On a l'électricité la plus propre d'Europe avec le nucléaire. Mais il y a un problème. Le climat change, mais les infrastructures n'ont quasiment pas changé. Il y a un gouffre entre les services proposés pour un conducteur de voiture thermique et ceux pour un conducteur de voiture électrique. En regardant de loin, on pourrait se dire, il y a juste à changer un moteur, la voiture ne change pas, et c'est juste ce qui la propulse qui doit être remplacé. Même si les moteurs électriques ne datent pas d'hier, c'est encore une technologie jeune qui rencontre aujourd'hui des milliers de problématiques face à notre usage classique de l'automobile. Entre les garages adaptés encore très rares, nos réseaux électriques pas encore à la hauteur pour accueillir une telle consommation, la nouvelle pollution créée par les batteries de lithium, la pollution émise dans la fabrication d'un nouveau véhicule et le prix actuel extrêmement élevé d'un véhicule neuf, aujourd'hui, peu de choses encouragent un automobiliste à passer à l'électrique. Alors, est-ce que les voitures électriques, c'est nul ? Non. Le problème n'est pas un manque de volonté des consommateurs, mais bien d'une réalité qu'on édulcore avec le mot transition. On ne change pas un parc de véhicules dépendant à 98% d'énergie fossile sans une vraie rupture d'un modèle. Alors entre urgence climatique et précarité de nombreux ménages français, ce n'est pas une simple transition qui nous attend, mais bien une révolution de notre mobilité. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, on se retrouve pour un prochain épisode, merci encore.